Cathédrale d'Eekstad. Description. La cathédrale d'Eekstad est une salle gothique haute à 3 nefs et à double chœur avec transseptet des rangées de chapelles qui l'accompagnent. Les 2 clochers romans flanquent le chœuret. La nef paraît très simple de l'extérieur, les poutres sont partiellement escamotées vers l'intérieur. De fines fenêtres à remplage illuminent l'intérieur, et une tour d'escalier à côté du portail principal enrichit la vue. Le portail elle-même est protégé par un porche ouvert, dont l'arc brisé est accompagné de criques. Le portail, 1396, présente une riche décoration sculptée peinte terre cuite sous les auvents. Dans le tympan, la partie inférieure de l'image, vous pouvez voir la représentation de la mort de Marie dans le cercle des apôtres et de leur enregistrement dans le ciel. Son âme est représentée sous la forme symbolique d'un enfant que Jésus, debout derrière le lit de mort de sa mère, tient dans ses bras. Dans la zone d'image ci-dessus se trouve le couronnement de la mère de Dieu voir. La scène est encadrée par les 12 prophètes de l'Ancien Testament. Le groupe de sculptures à hauteur du portail, vers 1420, en terre cuite comprend Marie avec l'enfant, les rois mages le pieux donateur, les figures sur les murs latéraux, vers 1450, les saints diocésains Willibald, le premier évêque d'Eekstad, et son père Richard, gauche, Walburge-Combe abbesse et Wunibalden Tankabé, les frères et sœurs de Willibald, à droite. Le chœur Willibald de style gothique primitif à l'ouest est complété par une 4e travée de style gothique tardif, devant laquelle se trouve encore la façade ouest baroque de Gabrili. Le portail est situé entre des pilastres doubles, l'extrémité est une courbure balustradée avec la décoration sculpturale baroque de Marie, avec l'enfant et les 4 saints diocésains. Les tours sont structurées par des arcs en plein cintre et des frises romanes et couronnées par des casques pointus au-dessus de pignons triangulaires. La partie la plus richement décorée est la sacristie du chapitre de style gothique tardif avec ses pinacles et ses flèches et la chapelle basse Roritzer à l'extrémité. La décoration des contreforts du chœur oriental est plus modeste, entre lesquels se trouvent des fenêtres à remplage. Comme les chapelles latérales ont été construites jusqu'à la hauteur des voûtes, l'intérieur, couvert de voûtes d'arêtes sur piliers ronds, apparaît très spacieux. Le chœur oriental est légèrement plus bas que la nef, et le chœur gothique primitif de Willibald avec ses voûtes massives et le tombeau du Saint s'ouvre à l'ouest comme un élément de construction complètement indépendant. La cathédrale mesure 98 mètres de long et 38 mètres et demi de large au niveau du transept. Les nefs principales mesurent environ 19 mètres et demi de hauteur. Au sud-est, le cloître à 4 ailes avec la morgue renferme une cour intérieure qui, depuis 1958, sert de lieu de sépulture au chapitre de la cathédrale Zère. Le magnifique forme de Tracéon était détruit après la période de sécularisation reconstruite à partir de 1886. À l'ouest se trouve la place de l'épiscopal résidence qui, au XVIIIe siècle, Willibaldsburg comme un évêché. La salle à 2 nefs du mortuarium est considérée comme l'un des plus beaux intérieurs gothiques tardifs d'Allemagne. Les voûtes des 8 travées doubles sont soutenues par des colonnes centrales et couvertes par des voûtes en résille. Source www.wikipedia.org